Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler du Paris Saint-Germain. On va parler de ce match de Ligue 1, c'était la 17e journée ce soir. Lens recevait le PSG et ça s'est clôturé un match nul, un partout entre les deux équipes. Fofana, buteur à la 62e minute contre un but de Wijnaldum à la 92e minute. Donc dans les dernières secondes de jeu, le Paris Saint-Germain accroche le point du match nul. Donc déjà on va parler bien sûr du match, deuxième partie de vidéo. On notera les joueurs du PSG. Donc tout d'abord les gars, que dire sur cette performance une nouvelle fois. Là, on peut dire désastreuse du Paris Saint-Germain. Le PSG les gars s'est fait bouffer ce soir quasiment tout le match. Et j'ai l'impression que maintenant c'est une habitude. Les années précédentes les gars, le PSG était vraiment à chaque fois au-dessus de toutes les équipes en Ligue 1. Il galère en Europe. Donc cette année il galère en Europe mais il galère aussi en Ligue 1. Donc la preuve les gars ce soir. Lens. Voilà, moi j'étais bien sûr pour Paris, mais Lens ce soir méritait les 3 points bien sûr. Donc le PSG les gars, ça va plus. Je pense, moi je vous le dis, je le dis à chaque fois les gars, je pense que c'est l'entraîneur les gars qui est en question. C'est lui qui fait les tactiques de match, c'est lui qui fait le schéma de jeu. Tout ça, on voit rien les gars de Pochettino. Il va falloir absolument qu'il y ait une décision prise, parce que là c'est des matchs de Ligue 1. Bon, le PSG a beaucoup de points d'avance, on regardera le classement après. Donc pour l'instant on va dire, c'est pas grave bien sûr, vu que le PSG sera sacré certainement champion de France. Mais en Ligue des Champions, on sait que le PSG, l'objectif c'est la Ligue des Champions. Et dès les huitièmes, dès qu'on connaîtra le futur adversaire du Paris Saint-Germain, je pense que ça va coincer les gars. Le PSG va peut-être se faire sortir. Pour moi, dès les huitièmes de finale les gars, en jouant comme ils jouent ce soir. Parce que si c'est un Bayern, si c'est, je sais pas, un Manchester, peut-être pas Manchester parce qu'on ne peut pas les rencontrer, mais un Liverpool en face ou même le Real Madrid les gars, ça pardonnera pas bien sûr. C'est que l'équipe de Lens les gars, beaucoup tenté ce soir. C'est que devant il y aurait un Robert Lewandowski du côté de Lens les gars. Il y aurait eu un partout, il y aurait eu 3, 4, 5, 1 bien sûr pour cette équipe de Lens. Donc regardez les stats du match. Donc, comme d'habitude, le PSG en Ligue 1, je vous parle bien en Ligue 1, a toujours plus de possession de balles que ses adversaires, 65 contre 35. Mais les tirs, on peut voir que c'est Lens qui a beaucoup plus tiré, 18 tirs contre 13 pour le PSG, 6 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain, 7 pour l'équipe de Lens. Mais si on regarde quand même, pour ceux qui ont regardé le match, j'aurais eu l'impression quand même que c'est Lens qui a eu les plus grosses occasions. Vraiment, ils ont quand même des énormes situations. Donc le PSG quand même accroche le point du match nul. C'est toujours, vraiment toujours, on va dire, très compliqué, mais ils arrivent toujours à se décanter, bien sûr, cette équipe parisienne. Et si on regarde le classement, les gars, donc pour vous dire que le PSG, en Ligue 1, ça fonctionne plutôt bien parce qu'ils ont quand même, ils sont champions d'automne, bien sûr. Et vu que Marseille s'est incliné, donc ils ont 13 points d'avance sur le Dauphin. Donc le PSG, les gars, la Ligue 1, on va dire. Niveau résultat, ça va. Mais je dis, quand ça va jouer en Ligue des Champions, ça va coincer, les gars. S'ils jouent comme ils ont joué ce soir. Donc, je tiens à féliciter surtout à cette équipe de Lens qui est actuellement 5e de Ligue 1, les gars. Et Lens, vraiment, pour moi, c'est l'un des peut-être des plus beaux matchs que j'ai vu depuis le début de la saison. Où j'ai vu cette équipe de Paris le plus en difficulté depuis le début de la saison. En Ligue 1, je vous parle. Donc, vraiment, félicitations aux Lensois. Vraiment, s'ils continuent comme ça, ils peuvent vraiment accrocher le podium parce que ça joue très très bien du côté de Lens. Vraiment, ils ont énormément gêné cette équipe du PSG. Donc voilà ce qu'il y avait à dire ce soir, les gars. Donc pour moi, Lens aurait pu prendre les 3 points. Voilà, le PSG, les gars, comme d'habitude, ils ont mal joué. Ils accrochent quand même le point du match nul. Bon, ils ont failli même gagner le match en fin de match si Léo Messi aurait marqué son coup franc. Bref, voilà, c'est comme ça. Donc on va noter maintenant les joueurs, bien sûr, du Paris Saint-Germain. Donc le 11. J'en avais parlé les gars dans ma vidéo à midi, j'avais dit qu'en attaque ça allait être un trio d'attaque 100% argentin et ça a été le cas. Messi, Icardi et Di Maria en attaque. Sinon après c'est quasiment à chaque fois le standard. On commence avec le gardien. Donc Keylor Navas les gars. Donc Keylor Navas, donc comme d'habitude, vous pouvez voir le barème de 0 à 10, c'est les notes de l'équipe et moi je mets mes notes. Donc pour ce match ce soir les gars, Keylor Navas, je lui attribue une note de 4 les gars. C'est un match insuffisant de sa part. Pourtant, jusqu'au but, il a été impérial. Vraiment, il n'aurait pas pris de but, ça aurait été un clean sheet, il aurait eu 0-0. Il aurait eu une note de 7 voire 8 parce qu'il a été très très bon bien sûr. Vu que comme Lens a beaucoup tenté, il y a eu pas mal de tirs cadrés. Mais le but les gars, on peut dire que c'est pas entièrement de sa faute parce qu'avant normalement déjà les milieux de terrain doivent bloquer Fofana, le milieu lensois. Mais 90% du but, c'est quand même de sa faute, énorme faute de main bien sûr. Donc c'est pour ça que sa note est complètement descendue, donc une note de 4. C'est impossible de lui mettre la moyenne avec le but qu'il a pris ce soir. Donc 4 pour Keylor Navas ce soir. On passe à Juan Bernat les gars. Donc Pochettino met soit Juan Bernat soit Nuno Mendes, côté gauche. Donc ce soir c'était le défenseur espagnol. Et je mis une note de 5 les gars. Donc note de 5, c'est un match moyen de sa part. Donc Juan Bernat, vraiment déjà j'adore ce joueur. Souvent les gars,
voilà, lors des matchs. Je le vois souvent des fois en mode ailier, vraiment il apporte tellement offensivement, et ce soir tellement que Lens, les gars, a mis un énorme pressing sur cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais on l'a pas du tout vu offensivement. Après voilà, ce qu'on lui demande en priorité bien sûr c'est de bien défendre, et on va dire que ça a été correct, bien sûr, malgré que Lens, voilà, il y a eu pas mal de contre-attaques et des fois il était un petit peu en retard. Mais sinon, voilà, c'est un match, on va pas dire c'est un match catastrophique, hein, ça n'y a été un gros match de Juan Bernat, c'est un match moyen. Donc c'est pour ça que je pense une note de 5, hein, c'est plutôt logique pour sa prestation ce soir. On passe à Presnel Kimpembe, les gars. Donc Kimpembe et Marquinhos, on va aller directement avec les deux, vu que je leur ai mis la même note aux deux. J'aurais mis une note de 6, les gars. Voilà, pour moi, c'est quasiment, vous verrez, hein, c'est quasiment les plus hautes notes pour le Paris Saint-Germain ce soir. Pour moi, Kimpembe et Marquinhos, ils ont fait le même match. Ils ont été solides, hein, vraiment le milieu de terrain complètement lâché, hein, du côté du PSG. Ils se sont fait bouffer les trois milieux de terrain. Et derrière, il y avait des vagues, il y avait des vagues. Et voilà, bien sûr, c'était compliqué. Hein, ils n'ont pas pris non plus énormément de buts. Hein, c'est juste un but de, comment dire, de Fofana. Mais sinon, derrière, je trouve qu'ils ont été solides comme Kimpembe et Marquinhos. Hein. Des fois, il y avait les joueurs de, comment dire, de Lens qui étaient directement dans la surface et ils arrivaient, voilà, quand même à ressortir le ballon proprement. Donc pour moi, ça a été un match correct, hein, de Kimpembe et Marquinhos. Donc une note de 6, hein, c'est un match satisfaisant. Donc je ne peux pas leur mettre plus, hein, voilà, vu que le PSG n'a pas gagné, puis ça n'a pas été non plus un énorme match, hein, bien sûr, de l'équipe parisienne. Donc 6, hein. Je trouve quand même voilà, que c'est bien pour les deux. Et c'est les meilleures notes, hein, du PSG pour moi ce soir. On passe à Achraf Hakimi. Donc il a déçu, hein, ce soir, Hakimi, comme d'habitude, hein, comme depuis, je sais pas, 5-6 matchs. Hein, en début de saison, les gars, il avait montré d'énormes belles choses. Et depuis, comme je dis, hein, 4, 5, 6 matchs, les gars, ben, c'est compliqué. Achraf Hakimi, toujours la même chose. Donc déjà, une note de 4, hein, pour moi, c'est insuffisant. Il peut faire bien mieux, les gars. Souvent, je regardais les matchs de l'Inter la saison dernière, ou même du côté de Dortmund, hein, il y a 2-3 ans. Et là, le voir là, ce qu'il fait actuellement au Paris Saint-Germain, bah, c'est pas le Achraf Hakimi, hein, il y a quelques temps. Donc une note de 4, les gars. Voilà, Achraf Hakimi, en plus, il a perdu quand même pas mal de ballons, les gars, niveau relance. Hein. Donc voilà, 4, les gars, je peux pas lui mettre plus. Hein. Il peut faire mieux. On sait qu'il doit faire mieux, hein, quand même, Achraf Hakimi, donc 4, pas plus. On passe au milieu de terrain. Donc la défense, hein, voilà, tout le monde a la moyenne à part Hakimi, les gars, 4 et Navas, sinon tous les autres, voilà, au moins la moyenne. On passe milieu de terrain, les gars, on va commencer à gauche. Donc Danilo, les gars, Danilo, ça a été compliqué, donc je crois que déjà c'était le premier à sortir, voilà, vu qu'il a fait plusieurs changements, comment dire, Pochettino, il y a lui et je sais plus qui est sorti aussi, Icardi. Danilo, les gars, ça a été compliqué, hein, soit que ça a été la première mi-temps, je crois que ça a été le plus mauvais parisien, pourtant voilà, le PSG était vraiment pas bon en première mi-temps, je crois que ça a été le plus mauvais, il a perdu d'énormes ballons, je me souviens d'une faute qu'il a fait en plein devant la surface de réparation, à cause d'une perte de balle une nouvelle fois de sa part. Donc une note de 3, les gars, c'est un mauvais match de Danilo, hein. Pas bon, les gars, beaucoup de ballons perdus, niveau relance, rien. Il a très peu récupéré de ballons, trop peu influents, les gars, au milieu de terrain. Il s'est fait bouffer, hein, tout simplement par le milieu de terrain de l'équipe de Lens. Donc une note de 3. Impossible de mettre plus, hein, à Danilo, et je suis vraiment gentil, les gars, 3. Hein. Ça se joue entre 3 et 2. On passe à Marco Verratti. Donc ça fait plaisir déjà de revoir Marco Verratti titulaire, hein, vu lui qui était blessé quand même depuis quelques temps. Bon, il avait joué une trentaine de minutes, hein, lors du dernier match contre Nice. Mais là, on le revoit titulaire. Et il a été en grande difficulté, hein, les gars. Marco Verratti, normalement, c'est vraiment un joueur qui arrive à garder le ballon. Voilà, un joueur vraiment, avec ses passes, il arrive à amener du danger devant. Mais ce soir, les gars, ça n'a pas été ça, les gars. Marco Verratti, hein, j'ai mis la même note que Danilo, les gars. J'ai mis une note de 3 ce soir. Hein, un mauvais match, normalement. C'est vraiment lui le poumon, hein, au milieu de terrain. Et on ne l'a pas vu ce soir. On n'a pas vu Marco Verratti. En plus, il a pris un carton jaune, hein, il était limite du carton rouge à la fin. Voilà, il devait se calmer, sinon il allait prendre un rouge s'il faisait une faute en plus. Donc voilà, on sait que lui aussi, hein, il peut faire bien mieux, Marco Verratti. On sait qu'il a un sacré talent, bien sûr. Donc 3, les gars, mauvais match de sa part. Hein. Il peut faire bien mieux, Verratti. Et le dernier milieu, les gars, donc c'est Paredes. Donc j'ai dit, hein, le milieu du PSG s'est fait bouffer ce soir. Mais parmi les 3, je pense que c'est celui qui s'en est sorti le mieux. Voilà, Leandro Paredes. J'ai mis une note de 4. Bon, je ne peux pas lui mettre non plus la moyenne, bien sûr, à Paredes. Une note de 4. Hein, donc, c'est un match insuffisant. Donc, il a essayé de gratter des ballons, mais lui aussi, on ne l'a pas trop vu, vu que, voilà, ils se sont fait dominer, hein, les 3 au milieu par les 3 milieux de terrain du côté de Lens. Donc, voilà, 4 Paredes et 3 Verratti, 3 Danilo. Et on finit, les gars, avec l'attaque. On va commencer côté droit, les gars. On finira avec Léo Messi. Donc, on commence avec Aurel Di Maria. Donc, Di Maria, lui aussi pas la moyenne, les gars. Aurel Di Maria, une note de 4. Dommage, il a eu il a une énorme occasion juste avant la mi-temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où le gardien de Lens la sort. Bon, après, il lui tire en plein dessus. Alors, vraiment, je pense que n'importe quel gardien l'aurait arrêté parce que c'est en plein dessus. Donc après, dans le jeu,
Ça n'a pas été non plus du grand Real Di Maria. Je ne sais pas ce que vous avez trouvé. Hein. C'est vrai que vu que voilà, l'équipe n'était pas dedans, là, ça a été la même chose pour les joueurs offensifs du côté du PSG. Donc une note de 4, les gars, c'est insuffisant ce qu'il a fait ce soir en Real Di Maria. Icardi, les gars, donc c'était la surprise. On pensait que ça allait être Mbappé titulaire. Mais à midi, on voyait quand même les compos probables. Et on voyait que c'est Icardi qui allait commencer titulaire. Mbappé, il fallait le faire souffler un petit peu. Il joue tous les 3 jours, Mbappé. Donc Icardi, les gars, on l'a pas fait oublier, bien sûr, Kylian Mbappé. J'ai mis une note de 4, les gars. La même chose. Di Maria 4. La même chose pour Icardi 4. Donc il est sorti à l'heure de jeu, remplacé par Mbappé. Donc il a eu une frappe, je crois, en première mi-temps. Bon, très peu de ballons touchés en première, vu que le PSG a quasiment même pas tiré en première mi-temps. Ça a été compliqué pour Icardi. Je crois que c'est le joueur qui a touché le moins de ballons. En deuxième mi-temps, quelques combinaisons, mais vraiment très très léger. Donc après, c'est un match compliqué quand même pour les attaquants. Vous avez bien vu, Di Maria, ça a été le néant. Enfin, pas le néant, mais ça a été compliqué pour lui. Donc la même chose pour Icardi, les gars. Une note de 4, et voilà, c'est un match insuffisant. De sa part, on l'a pratiquement pas vu, mais je lui mets pas non plus 3, parce que voilà, il a quand même tenté 2-3 choses. Et on finit, les gars, avec Léo Messi. Donc voilà, l'énigme, Léo Messi, le ballon d'or. Et voilà, le ballon d'or au Barça, mais au PSG, les gars, c'est pas ça, Léo Messi, les gars. Une note de 3, comme d'habitude. J'ai l'impression à chaque fois que je note Léo Messi, c'est toujours la même chose. Quand je regarde, je me souviens les matchs du Barça la saison dernière, il perdait peut-être 1, voire 2 ballons par match. C'était très rare, les gars, qui perdaient des ballons. Mais là, les gars, il en a perdu au moins plus d'une dizaine. C'est incroyable. Tous les matchs, il perd minimum 10 ballons, Léo Messi. Je comprends pas du tout. Niveau passe, la même chose, les gars. En Liga, toutes les passes, voilà, c'était millimétré à chaque fois. C'était dans le bon timing et tout. Là, nombre de passes que loupe Léo Messi, je sais pas c'est quoi le problème. Après, c'est vrai, il y a l'adaptation du nouveau championnat, de sa nouvelle équipe. Mais je pensais vraiment pas qu'il allait autant galérer comme Léo Messi. Donc une note de 3, les gars. Voilà, 3, c'est un mauvais match, bien sûr. On sait qu'il a un talent énorme, Léo Messi. Voilà, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et ce qu'il a fait ce soir, les gars, c'est pas digne d'un ballon d'or. Mais voilà, ça peut être occasionnellement. Voilà, ça peut être un match qui passe il peut passer à côté de son match, voilà, une fois. Le problème, les gars, c'est que depuis le début de la saison, c'est 9 matchs pour Léo Messi en Ligue 1. Et sur les 9, je vois pas un match où il a été vraiment énorme. Même à Saint-Etienne, où il avait délivré 3 passes décisives, il avait été très brouillon dans le jeu. La même chose, il avait perdu beaucoup de ballons, mais bon, il avait fait ses 3 passes D qui lui avaient sauvé son match. Mais ce soir, les gars, rien. Voilà, il n'y a rien. Il y a juste eu un poteau en début de match. Sinon, voilà, on l'a pas vu. Et il marche en plus, bien sûr, vu que c'est comme un poids pour le Paris Saint-Germain, vu qu'il marche tout le temps. Donc il va falloir qu'il se sorte un petit peu les doigts, voilà, vous savez d'où, Léo Messi. Bon, après, voilà, c'est un joueur à tout moment, bien sûr, il peut faire gagner un match, mais est-ce que c'est pas non plus un handicap actuellement, Léo Messi, du côté de Paris? J'espère pas, parce qu'on parle quand même du ballon d'or. Donc voilà, les gars, je trouve encore que ça a été décevant, la prestation de Léo Messi ce soir. Après, c'est mon point de vue, peut-être vous avez pensé qu'il a fait un bon match, je pense pas. Voilà, les connaisseurs de football, vous savez que c'est pas le Léo Messi actuellement de l'Argentine, même du FC Barcelone. Le Léo Messi actuellement du PSG. Donc voilà, les gars, ce que j'avais à dire ce soir sur cette équipe du PSG et ce match contre Lens. Donc félicitations Lensois, vraiment. Voilà, je regarde très rarement les matchs de Lens, je regarde quasiment tous les matchs du PSG. Et voilà, ça ne m'étonne pas qu'ils soient actuellement 5e de Ligue 1, qu'ils étaient même 2e il y a quelques semaines de Ligue 1. C'est vraiment une très très belle équipe et ils peuvent vraiment, je pense, accrocher quand même le podium à cette équipe du Racing Club de Lens. Et côté Paris Saint-Germain, il va falloir prendre une décision avec le coach, une décision peut-être avec Messi. Pourquoi pas le mettre un coup sur le banc, Léo Messi? Peut-être qu'il va pas aimer, mais peut-être voilà, ça va lui faire un électrochoc. Et voilà, donc après, bien sûr, il y a Nasser, il y a Pochettino, qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, qui savent quoi faire. Mais ils devraient, bien sûr, agir avec tout ce qui se passe côté Paris. Sinon, les gars, vous allez voir, ça va coincer directement dès que le PSG va jouer en Ligue des Champions. Ça va casser, les gars. Il y a un truc qui ira pas. Et ça va être une catastrophe. Bref, on en reparlera bien sûr demain, les gars. Voilà, de ce match. Allez, bonne soirée à vous et à plus tard.